Hello tout le monde. Alors une des questions qui m'est probablement le plus souvent posée, c'est qu'est-ce qu'une sorcière? Et ensuite, comment devient-on sorcière et quels sont les livres que je peux recommander pour commencer à découvrir et explorer la sorcière et les pratiques magiques. Comme il n'y a pas une réponse simple et directe à ces questions, je vais proposer une série de vidéos sur ma chaîne pour aborder différentes facettes de ce thème. Donc aujourd'hui, la sorcière connaît pas vraiment un réveil, mais certainement une popularisation à très grande échelle. Et la sorcière est aujourd'hui revue, revisitée et redéfinie. Et comme pour n'importe quel autre phénomène de mode, il y a nécessairement des clichés, des préjugés, des incompréhensions également qui sont entremêlées à tout ce qui peut être proposé sur Internet, dans les médias, dans les livres, dans les films, etc. Et donc tout cela vient générer une énorme confusion. Donc dans ces vidéos, je vais vous parler de ma propre euh, compréhension et conception de la sorcière en tant que personne qui explore l'archétype de la sorcière et les différentes pratiques qui lui sont associées depuis plusieurs décennies maintenant et qui est également une pratique personnelle et professionnelle dans ce domaine. Alors pour commencer, ça me paraît judicieux de faire une distinction. Je pense qu'il y a une différence entre la spiritualité et les pratiques magiques et la voie de la sorcière. Donc la spiritualité, c'est, comme son nom l'indique, puisque c'est un terme qui vient du latin spiritus qui signifie l'esprit, qu'on appelle parfois aussi le divin. Donc la spiritualité, c'est l'exploration de l'esprit, du divin. C'est cette recherche du divin à l'intérieur de nous, mais également à l'extérieur de nous. Et le processus d'évolution et d'exploration spirituelle vise à pouvoir commencer à donner du sens à ce que nous vivons, à notre vie et à la vie dans un sens plus large. Donc généralement, il y a cette recherche de notre propre essence divine et également la recherche d'une divinité ou de plusieurs divinités extérieures qui, selon les croyances, ont pu donner naissance à notre monde et gouvernent et régissent ce monde. Et donc lui confèrent un certain ordre et lui donnent un certain sens. Donc dans ce contexte, la plupart des personnes qui entament un processus d'exploration spirituelle en arrivent généralement à la spiritualité avec cette idée que suivre une exploration spirituelle et avoir une pratique spirituelle va leur permettre de se libérer de la souffrance, de pouvoir être prémunis de tout ce qui pourrait causer de la souffrance dans leur vie et qu'elles vont ainsi pouvoir être en sécurité. Et il y a cette idée que la spiritualité, à travers cette connexion avec le divin, va nous permettre de devenir des êtres parfaits d'une certaine manière, et donc encore une fois, de ne plus avoir à vivre des expériences qui sont considérées comme étant désagréables, difficiles, sources de souffrance ou effrayantes. Et cette manière d'envisager la spiritualité se retrouve d'ailleurs dans les termes qui sont généralement employés dans la communauté spirituelle. Beaucoup de personnes, par exemple, vont répéter que tout a une raison, tout est parfait, sans nécessairement aller plus loin et se demander quelle est cette raison. Qu'est-ce qui fait que ce que je vis serait parfait? Donc il y a
Il y a effectivement une recherche de contrôle dans ce processus d'exploration de la spiritualité, comme si nous croyons que cette démarche spirituelle va nous permettre d'éviter de souffrir et d'éviter également de nous retrouver dans certaines situations qui échappent à notre contrôle et qui donc sont considérées comme étant indésirables et négatives. Beaucoup de personnes vont aussi avoir cette idée que si je suis les principes spirituels, eh bien, je vais être encore une fois prémunie. Si je médite tous les jours, ou si je pratique du yoga tous les jours, si je mange bien, si je pense de manière positive, si je répète des affirmations positives, eh bien, je ne vais attirer à moi que des expériences positives. Et donc, tout cela est évidemment un leurre, parce que la spiritualité n'a jamais pour intention de nous permettre d'éviter de vivre des expériences qui vont être difficiles. Cette manière d'envisager et de comprendre la spiritualité est en fait fortement imprégnée par la religion. Donc la religion, c'est d'une certaine manière la forme la plus dogmatique et la plus rigide de la spiritualité. Il y a généralement cette idée qu'il y a un Dieu ou un être divin qui a donné naissance au monde et qui a donné des règles, généralement soit lui-même, soit à travers un représentant. Et si nous suivons ces règles, eh bien nous allons pouvoir être sauvés. Tant que nous suivons la parole de Dieu, nous allons être sauvés, ou nous allons être protégés par sa grâce, ou si nous devons être amenés à vivre des situations difficiles, eh bien nous allons avoir la garantie d'accéder à la vie éternelle et de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu après notre mort. Donc il y a cette idée que tant que nous suivons certaines règles et tant que nous faisons comme les autres, eh bien nous allons être protégés. Donc la religion, évidemment, très clairement capitalise sur la peur, qui est une émotion extrêmement puissante, et ensuite elle vient apporter une solution miracle, qui est de simplement se conformer à la parole de Dieu. Tandis que la voie spirituelle, que ce soit à travers une voie alternative, que ce soit à travers une forme de religion, ou bien à travers la voie de gauche, à travers une pratique avec les cartes, n'a jamais pour but de nous permettre d'échapper ou de fuir la souffrance et différentes situations qui pourraient être considérées comme désagréables et comme indésirables. La spiritualité vise à nous permettre de développer la foi en quelque chose, en cette nature divine que nous allons pouvoir expérimenter de manière personnelle à l'intérieur de nous, mais également à l'extérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, le processus spirituel nous conduit vers l'illumination, ce qui nécessairement présuppose qu'il y a bien des zones d'ombre et que le processus de croissance spirituelle vise à pouvoir confronter et ensuite mettre de la lumière sur ces différentes ombres pour nous permettre de commencer à accéder à une nouvelle compréhension de qui nous sommes et de ce qu'est le divin et de comment est le monde dans lequel nous vivons, et de pouvoir nous rapprocher de notre nature authentique. Donc il y a bien ce processus d'illumination. Nous ne pouvons pas accéder à cet état d'illumination simplement en nous répétant des affirmations positives, en nous répétant que tout est parfait et que le divin veille sur nous ou bien que les anges veillent sur nous. Nous avons besoin d'aller confronter
les ombres, ce qui est difficile, dérangeant, effrayant, pour pouvoir y mettre de la lumière et ainsi aller éclairer les différentes facettes qui font partie de nous et qui font partie de l'univers. Et donc lorsque nous cheminons sur un chemin ou une voie spirituelle, eh bien nous allons arriver à cette compréhension que tout est connecté. Alors pas seulement de manière mentale, mais de manière vraiment vécue et incarnée. Nous avons cette compréhension que tout est connecté, que moi je suis connectée à tous les autres humains et également à tous les humains qu'il y a eu avant et tous ceux qui viendront après. Que nous, en tant qu'humains, nous sommes connectés à la nature, nous sommes connectés aux animaux et que ce qu'il y a dans le cosmos est également connecté et interconnecté à ce qu'il y a sur la Terre. Et donc il y a également un jeu d'influence entre les différentes polarités. Et lorsque nous arrivons à cette compréhension que tout est connecté, eh bien, nous commençons à développer une manière de voir les choses, de voir la vie et de voir notre vie et de nous voir nous-mêmes qui est totalement différente. Parce que nous commençons à percevoir que puisque tout est connecté, tout ce que nous vivons, toutes les expériences que nous pouvons avoir, nécessairement ont une validité, qu'elle soit claire ou bien qu'elle nous échappe encore sur le moment ou dans notre vie en général, mais il y a une finalité. Et généralement, cette finalité, eh bien, c'est de pouvoir servir à la croissance de notre âme et également de contribuer à la croissance sur le plan collectif de toute l'humanité. Et donc tout cela vient apporter une perspective différente. Cette démarche spirituelle, cette exploration de la spiritualité et ensuite la mise en place d'une pratique spirituelle va nous permettre de commencer à cultiver, nourrir et consolider de la foi, de la force, de la fortitude, de la confiance également, pour que lorsque inévitablement nous allons nous trouver face à des situations difficiles, douloureuses ou effrayantes, eh bien nous puissions nous connecter à cette foi, à cette fortitude qui a été éprouvée avec le temps et que nous avons développée pour pouvoir vivre ces expériences avec beaucoup plus de grâce et pour pouvoir également éventuellement percevoir les leçons de croissance que ces expériences viennent nous offrir. Donc il y a toujours des expériences difficiles, mais qui sont vécues avec ce qu'on appelle un niveau de conscience qui est très différent. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie d'aborder pour cette première vidéo de cette série. J'espère que ça pourra vous parler. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser les questions que vous pourriez avoir par rapport à cette thématique de la voix de la sorcière. Je les noterai et j'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos à venir. Et voilà, personnellement, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu commencer mon exploration spirituelle vraiment très tôt dans ma vie et de m'être libérée de cette emprise dogmatique de la religion qui a été très enfermante et très destructrice même dans mon expérience. Maintenant, je sais que certaines personnes ont des expériences de la religion qui sont très belles et très épanouissantes. Mais voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance et beaucoup de reconnaissance également pour les expériences de croissance que j'ai pu avoir tout au long de mon chemin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.